Salut, je te quittais hier en te disant qu'aujourd'hui je te parlerai des livres enfants, notamment de celui-ci, qui est un très beau coffret fait par Amatera. J'aime beaucoup ce qu'ils font pour les tout petits, pour les plus grands aussi. Je trouve que c'est assez ludique. Dans celui-ci, vous avez ma petite collection de choses, donc c'est hyper intéressant. Et puis c'est vraiment vraiment bien fait. Vous avez 4 petits livres qui sont enfin une bonne prise en main pour l'enfant. Donc on vous parle du triangle, du rectangle, du rond et de la demi-lune, demi-rond. Et, et dedans, vous avez énormément que des dessins que vous lisez, vous dites avec votre enfant. Donc là, le carré qui est jaune. Vous avez la pièce du Pulse. Ouais, c'est très attractif et très ludique. Moi, je sais qu'il aimait bien prendre dans sa main, même encore maintenant. Et comme il reconnaît aussi quelques petites choses, surtout pour les ronds avec la pâte à pizza. Je trouve ça très intéressant et à offrir à un enfant, allez, vers 1 an, un petit peu moins même. Ouais, je trouve ça vachement bien. C'est une première découverte du livre. Après, il y a aussi ce très beau livre de Mon Noël en chanson quand ils sont tout petits. Quand ils ont 1 an, 18 mois. Moi, je sais qu'il aime beaucoup tout ce qui est musical. Donc là, c'est chez Deux Coques d'Or. Donc quand vous appuyez sur... là, il y a des petites puces. Quand vous appuyez dessus, si vous ouvrez, hein, derrière, quand vous appuyez dessus, vous avez les chansons. Bien sûr, je viens de le fermer. Je ne sais pas si vous entendez, mais c'est pour préparer l'hiver, c'est pour préparer décembre et pour préparer Noël. Je trouve ça... ouais, c'est des musiques, des chansons, des comptines qui traversent les temps. Donc vous avez ça, vous avez vent frais, vent du matin. Donc vous avez 6 petites comptines à l'intérieur. Et c'est chez Deux Coques d'Or, hein, il est sorti il y a peu. Et c'est très bien pour les tout petits. Dans une autre collection, mais musicale également, vous avez les collections de chez Grund que je trouve très intéressant. Tout au moins que mon petit bout aime bien. Donc vous avez toute une série avec, j'ai pas mis les lunettes alors je vois pas grand chose, les chansons corses, les chansons d'Alsace, les chansons arabes. Vous avez le petit Chopin, les musiques à Versailles. Ici c'est Je rêve dans la forêt enchantée, que je trouve très beau. En plus, je le trouve très beau au niveau des couleurs, au niveau des dessins. Et donc vous avez les sons ici des animaux, là pour le coup l'écureuil. Mais et je trouve ça très intéressant. C'est une première écoute, c'est un premier abord du monde. Donc voilà. Vous avez plein ici, c'est mon petit Tchaïkovski et c'est Écoute les grands airs de Tchaïkovski. je suis sûre que ça vous rappellera des moments. Je suis sûre que vous les connaissez, ces musiques. Et puis Grund a fait aussi mes premières comptines de Noël. C'est très bien, moi dès qu'il entend ça, il danse,
il les connaît, il adore ça. Et l'approche du livre musical, je trouve ça très très bien pour les tout petits. Je vais vous parler également de ce livre que moi j'ai adoré de chez Cote Cote Édition. C'est l'anniversaire d'écureuil. Alors moi ce que j'aime dans ce livre, ce sont... alors c'est l'anniversaire d'écureuil, hein, donc ce n'est pas une journée ordinaire. Et il est tissé, la couverture c'est tissé. Je la trouve très très belle. Les dessins, je les trouve très beaux, charmants. Je les trouve très... ouais, très doux. Et ce n'est que du noir et blanc, mais je le trouve magnifique. Donc pour l'anniversaire d'écureuil, c'est très très bien. Et c'est chez Cote Édition. Vous avez aussi un livre que j'ai beaucoup aimé également et qui est dans le thème, c'est chez les éditions des éléphants, qui font des bouquins qui sont assez remarquables. Et c'est une image, jardin d'hiver. On va planter la graine pour faire pousser. Et, on parle de parents, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui veulent plus que tout au monde avoir un enfant. Donc ils plantent une graine et ils arrosent régulièrement. Moi je trouve que c'est... alors pour les 3-4 ans, je ne sais plus. Pour les 3-4 ans je pense. Et qu'à chaque fois, quand on veut que la fleur pousse, il faut y faire attention, il faut l'arroser régulièrement, il faut lui chanter, il faut être un très bon jardinier pour qu'il pousse, il faut l'entourer d'amour, et c'est comme un enfant quand il grandit. Si on veut qu'il grandisse bien, il faut l'entourer d'amour, et je trouve ça très beau. C'est une fable, ouais, moi je trouve ça très 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 beau à dire à un enfant. Et quand c'est difficile aussi d'avoir un enfant, c'est très intéressant d'en parler. Il n'y a rien de tabou. Ça aussi que les enfants aiment beaucoup. Alors je vous présente un livre, moi qui l'aime bien, vous en avez dans plusieurs maisons d'édition. Là c'est chez Milan. C'est les animaux des montagnes. Ce qui est très intéressant pour les petits, c'est de pouvoir toucher. Il y a le toucher, il n'y a pas seulement l'histoire, il y a le toucher. Donc on raconte, mais l'enfant se raconte aussi l'histoire. C'est une histoire qui se vit en regardant les images, en regardant, et puis en touchant. Et je trouve ça... Enfin, il y a une autre approche, il n'y a pas seulement que la lecture, il n'y a pas seulement qu'une histoire. Ici, ce qui est intéressant, c'est aussi également de parler des animaux, de toucher leur pelage, de les voir, et de l'écoute et le toucher. C'est important aussi. Et puis, c'est des docus à toucher, c'est pour tous les âges. Mais dès le plus jeune âge, c'est à découvrir, hein. C'est leur faire découvrir dès que possible que le toucher est différent d'un animal à l'autre, mais aussi d'un tissu à l'autre, d'une chose à l'autre. Le tissu est totalement différent, et c'est ce qui nous permet aussi d'après le toucher, d'après la vision, c'est ce qui nous permet de dire ce que c'est. Alors, ce que je vais vous présenter également, moi j'adore énormément Hector Dexet. On partage ici, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, c'est chez Amatera également. Il y a pas mal de bouquins chez Amatera qui sont ludiques, qui sont très visuels. Donc là ici, j'aime Victor Dexet
qui nous présente la pomme et ces deux petites souris là. Et c'est un bouquin avec des couleurs éclatantes et qui nous parle du partage. C'est dès le plus jeune âge, ouais, montrer que la vie c'est aussi le partage, c'est que il faut prêter, qu'il faut donner, qu'il faut être deux, ouais, qu'il faut réussir à partager ses affaires, qu'il faut partager les parents, même si ça ne nous plaît pas. Mais quand un autre bébé apparaît, il faut savoir les partager. Moi, je trouve ça, la seule chose dont il ne faut pas partager, c'est sa petite amoureuse, et puis surtout, ses microbes en ces temps d'hiver, qu'ils sont, enfin, que chacun se les garde. Mais ouais, je trouve que c'est très intéressant. Les notions de partage, c'est très... je veux dire, c'est pas quelque chose de poussé, on s'adresse à des petits, mais je trouve que ouais, qu'ils comprennent vite cette notion de partage et que cette notion de partage est plus vite acquise quand ils sont tout petits qu'au fur et à mesure de qu'ils grandissent, qu'au fur et à mesure ils deviennent adultes, ces enfants. J'aime donc toujours dans la même collection, Tut Pouette Pouette, j'avais adoré ce livre où on part pour les vacances, où il y a les différentes roues du bateau, du tracteur, du camion et de la voiture de course. Moi je sais qu'il aime bien, tous ces livres qu'il peut prendre facilement, où il peut tourner la page, où les ronds deviennent ici beaucoup plus petits. C'est des histoires simples, mais toujours très ludiques. C'est toujours de Hector Dexet et c'est toujours chez Amatera. Il y a une petite collection comme ça qui est très très intéressante. Donc partir en vacances, en voiture, mais on n'est pas pressé quand même. Alors je vais vous montrer mes petits doigts. Moi j'avais beaucoup aimé, c'est chez Côte Côte Édition aussi. Moi j'avais beaucoup aimé celui-ci. Ce sont 2 mains, 10 petits doigts et une chenille, une comptine pour raconter le quotidien avec des gestes adaptés à la motricité des tout petits. On sait que de toute façon la motricité vient peu à peu et mes petits doigts, ici c'est qui disent bonjour, mes petits doigts on dit bonjour petite chenille, donc là c'est comme ça. Donc vous apprenez à parler par geste. Mes petits doigts disent on a faim. Donc à chaque fois, on a l'image qui correspond à la notion que l'on veut apporter. Comme ici, mes petits doigts ont dit fini. Donc à chaque fois, voilà, vous pouvez parler avec les mains, vous pouvez apprendre à parler avec les mains, avec les enfants, quand la parole met un peu de temps à venir. Et ouais, c'est intéressant, je ne connaissais pas du tout et je trouvais ça intéressant. Moi aussi, j'ai essayé. Et à la fin, vous avez même un mode d'emploi pour lire le texte, le bonjour, Voilà, vous avez plusieurs notions. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est vrai que la lumière n'est pas excellente. Mais vous avez différentes notions. Comment dire chute, bonjour, fini, on a faim. C'est une bonne façon pour communiquer aussi avec son enfant. Je trouve ça très 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 intéressant. J'ai beaucoup aimé Pas Orange, qui c'est chez les éditions 2.
Palino est un bébé manchot qui s'efforce de grandir et de découvrir le monde grâce aux sages conseils de Tomo, l'ours polaire. Alors, Pao Orange, c'est l'histoire de Paolino qui est tout seul. Enfin, j'adore aussi le graphisme. C'est Paolino, il fait froid, il est tout blanc, et tout était blanc, sauf lui qui est noir. Et il est tout seul sur la glace. Il n'a pas de parents. Alors c'est Paolino c'est Paolino, c'est le petit ici. Vous voyez, c'est assez flouté, mais moi j'aime beaucoup. On voit l'ours ici qui apparaît au fur et à mesure. Et l'ours et le petit manchot vont devenir amis. Enfin, l'ours va prendre soin du petit manchot et il va lui faire traverser la banquise, l'emmener avec lui, lui chanter une berceuse. Il va prendre soin de lui comme si c'était son enfant. Et moi j'aime beaucoup les dessins de Giorgio Volpone et je trouve ça très, très joli, très doux. Et en même temps, c'est parler de la solitude, du gris parfois de la vie, de grandir seul. Et Tomo qui prend soin du petit Paolino pour lui donner un peu de chaleur et un peu de câlin. Et il veut un peu de couleur dans sa vie. Et donc Tomo fait découvrir le rouge à Paolino. Mais surtout, il ne veut pas lui faire découvrir le orange. Il lui fait, la chaleur est arrivée, il apprend à nager, à pêcher. Paolino apprend avec Tomo à nager, à pêcher. C'est très intéressant. Et ensuite, vous allez voir les manchots et pourquoi Tomo ne voulait pas lui montrer la couleur orange. Et Tomo s'en va quand le petit manchot a retrouvé les siens. Le petit Paolino a découvert le orange et Tomo s'en va sans rien dire, mais Paolino, lui, il s'en moque des couleurs. Ce qui l'intéresse, c'était Tomo. Et c'est Tomo qui l'a grandi, qui l'a élevé. C'est Tomo avec qui il est heureux. Donc, c'est une belle fable aussi d'être avec les gens qu'on aime, qui ne sont pas forcément la famille de sang, mais la famille de cœur. Et grâce au conseil de Tomo, Palino est un bébé manchot qui s'efforce de grandir et de découvrir le monde, loin de ses parents et avec Tomo. Moi, je trouve ce livre très très beau, il est très joli, il est très doux et ouais, c'est aussi il y a une petite morale à la fin. Je trouve ça, sans être moralisateur, mais non, c'est aussi apprendre à vivre avec l'autre et puis être reconnaissant aussi. Donc voilà, les éditions 2, j'ai beaucoup aimé. Il est sorti l'année dernière, je crois. Oui, l'année dernière, il y a un an, il est sorti. Un livre que j'ai lu, un livre qui est sorti aussi l'année dernière, c'est 24 décembre. Très très beau. Des éditions 2 également. C'est au cœur des vastes plaines glacées, balayées par le vent du nord, se promène Fanny, un joyeux petit lièvre des neiges. Elle rencontre Montmartre, Lorraine, qui lui propose de fêter Noël comme chez les humains. Et avec l'aide de leurs amis, ils vont faire des efforts et ils vont essayer de réunir tous les éléments essentiels à cette célébration. Donc, je trouve ça magnifique. C'est
Donc Fanny, qui est le petit lièvre des neiges, toujours de bonne humeur. Et puis Montmartre, Lorraine, qui lui propose de fêter Noël. Donc ils essaient de décorer avec la moindre petite chose. Ici, avec des feuilles, un gros tas de neige derrière, un gros tas de neige, il prend du houx, c'est hyper joyeux parce que on pense à la décoration, on pense à préparer Noël, on pense à être ensemble. Et ce sont les animaux qui pourraient représenter une famille et qui essaient avec la moindre petite chose de rendre chaque jour heureux, et puis surtout ce jour de Noël avec ce qu'ils trouvent sous la main, de pouvoir fêter Noël. Mais bien sûr, ils sont au pôle Nord, donc le Père Noël les rencontre, ils dorment, ils ne le voient pas, et le lendemain, ils se réveillent avec leur cadeau. Je trouve ça, le graphisme, je trouve ça très beau, c'est très joli à raconter, c'est une célébration, c'est à raconter la veille de Noël. C'est un bouquin qui est très joli, très doux, et qui allait ensemble avec la moindre petite chose. On fête Noël et c'est l'important, c'est d'être ensemble. C'est ça. L'important, c'est d'être ensemble. Moi, j'adore aussi, c'est ça. C'est le monstre du placard. C'est le monstre du placard existe et c'est très rigolo. C'est en fait, c'est le monstre du placard, c'est d'Antoine Dolle. Il existe, mais en même temps, ce monstre, c'est aussi en parler comme si c'était rien, comme si c'était pas forcément un monstre. Et faut pas avoir peur de lui parce que le monstre, il met tout en désordre, il est au pays des monstres. Le monstre, en fait, on en fait une caricature et le monstre est très gentil et le monstre nous fait rire et le monstre sous le placard, c'est un ami et il pourrait même dormir avec nous. Et je trouve, je pense que pour dédramatiser, il faut raconter. On est tous enfants, on a tous été enfants, on a tous eu peur du monstre. Et il faut dédramatiser la chose avec le rire, avec les images. Et je trouve ça très bien pour tous les enfants qui ont peur du noir. Je trouve ça, qui ont peur du moindre bruit, qui ont peur du monstre dans le placard. C'est très intéressant. Et ça leur permettra peut-être de relativiser et de se dire que les monstres peuvent aussi avoir peur de vous. Donc ça, un livre également que j'ai aimé. J'arrive. J'ai mis trop loin. Hop. Que j'avais acheté l'année dernière. Excusez-moi. C'est bientôt Noël. Donc il n'y a plus qu'une seule nuit à patienter, donc c'est le 24, avant le matin de Noël. Lucas, le petit Lucas, il ne peut pas attendre pour le faire patienter. Sa sœur Suzy lui rappelle tout ce qu'ils aiment dans cette merveilleuse fête de Noël, et bientôt, sans qu'ils s'en aperçoivent, la magie opère. Donc les gamins sont tous impatients quand arrive le 24 décembre, quand effectivement ils veulent vite que le Père Noël arrive, mais il faut leur faire patienter. C'est une nuit magique et il faut
les occuper. Donc jouer à un jeu, le jeu du souvenir, c'est aussi se souvenir de la décoration du sapin, sortir dans la neige, pour faire patienter. C'est pour laisser au Père Noël faire les choses. Il faut patienter le 24 décembre. Il faut faire le sapin, il faut s'habiller pour être tout beau, ou bien être tranquille, mettre un peu de lait au Père Noël. Il faut patienter, mettre ses chaussettes, faire un bonhomme de neige, et puis petit à petit aller au lit, s'endormir, la magie opère, et au petit matin, découvrir ce que le Père Noël a apporté. Et lire ce livre le jour 24 décembre, je trouve ça très bien pour les faire patienter jusqu'au lendemain. Je trouve que ce sont de belles histoires à raconter pour faire patienter jusqu'au 25. Ce sont des belles histoires à raconter pour qu'opère la magie de Noël, pour que ce ne soit pas forcément que commercial, hein. C'est trouver les yeux qui pétillent, avoir ces moments de calme avec l'enfant dans l'attente du bonhomme en rouge. Et moi, il y a un livre que j'ai aimé et que je trouve très très beau. Il est Le vélo de Sergio, de chez les éditions 2 également. Ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui aimerait absolument un vélo parce que tous ses copains en ont. Sauf que ce petit garçon, les parents sont pauvres et ils comptent déjà leur argent pour acheter à manger. Donc il est impossible que Sergio ait un vélo. Et pour cela, il veut économiser, il lui faut de l'argent, beaucoup d'argent, il ne peut pas. Un jour, il va chercher à manger, sa mère lui a demandé d'aller chercher à manger, et une vieille dame perd son argent. Un billet tombe de son porte-monnaie, et Sergio se l'approprie, et il s'en va en courant. Sauf que cet argent qu'il a dans la main, ça appartient à une dame qui est peut-être comme eux, dans le besoin, et cette dame cherche peut-être ce billet. Il y a la culpabilité de l'enfant, et en même temps, culpabilité de l'enfant d'avoir pris cet argent, et en même temps, c'est très dur pour un enfant, sachant que à l'école, que les copains, que les différences tout de suite sont pointées du doigt, et on apprend dans ce livre ce qu'est l'honnêteté, ce qu'est compter son argent, ce qu'est l'honnêteté, et puis être heureux d'avoir une famille qu'il aime, parce qu'il n'a peut-être pas de vélo, mais il a surtout une famille qu'il aime, une famille qui est fière de lui, et c'est ça l'important. C'est avoir la chaleur d'une maison, c'est avoir la chaleur de parents qui nous aiment, c'est être fier de son enfant quand c'est raconté avec beaucoup de subtilité et avec le cœur. Mais c'est un cruel dilemme pour un enfant, l'honnêteté et garder l'argent, ou pour avoir une belle chose, pour être comme les autres. C'est très cruel en fait, le monde des enfants. Après, j'ai trois petits mes puzzles en bois de chez Ozu. Je trouve ça beau, bien. C'est en 3 morceaux, il faut retrouver... je vais le faire tomber. Il faut retrouver les histoires. Je l'ai fait tomber. Il faut retrouver les différentes histoires. Il faut essayer de... Alors,
c'est à partir de 2-3 ans, pas avant. C'est à partir de 2-3 ans parce qu'en plus il y a les couleurs, donc on fait l'histoire. Je vais ramasser ce que j'ai fait tomber. Voilà, on fait une histoire et au fur et à mesure, ben, l'enfant essaie de remettre le puzzle, il y en a 3. Essaie de mettre le puzzle et il est possible de raconter l'histoire rien qu'avec les images et je trouve ça très bien aussi. C'est apprendre par le jeu et apprendre les couleurs, savoir assembler, c'est ouais, l'autonomie, la motricité fine et c'est chez Ozu et je trouve ça très bien et c'est quelque chose qui, je regarde, c'est pas très cher non plus. Hein. Un petit cadeau, ça peut être un petit cadeau sympa, des tontons ou des tantes pour un petit bout. C'est ouais, moi j'aime beaucoup ce genre de cadeaux pour les tout petits parce que ils ne se rendent pas compte quand ils sont tout petits, ils ne se rendent pas compte de la valeur des choses. Ce qui les intéresse, c'est quelque chose avec quoi ils pourront jouer, peu importe l'argent qu'on y met. Autre chose, je découvre, là c'est pour les plus grands, c'est pour les 7-8 ans. Ouais, ça doit être pour les 7-8 ans. C'est, je découvre des animaux incroyables. Il y a un livre documentaire qui est fascinant. En même temps, vous avez aussi dedans, vous avez une lampe qui se projette dans le noir. Et dedans, on insère des rondelles et on découvre, on allume la lampe et on découvre, on tourne l'objectif et on découvre au fur et à mesure les images d'animaux incroyables. Et c'est l'imagination de l'enfant aussi qui s'ouvre parce que ce sont des animaux comme la girafe, des animaux comme l'iguane, enfin c'est ouais, c'est un beau cadeau, c'est très très ludique, très réfléchi et c'est fascinant pour les gamins. Ils adorent trouver ce genre de choses. Enfin, ouais, si, ça sert à rien d'acheter un truc, un appareil hyper cher. Ça, c'est très intéressant. Et puis, ils projettent sur leur mur et ils se font leurs histoires. Et c'est ça, enfin, ouais, ouvrir l'imaginaire à un enfant, moi, je trouve ça très chouette. Et un autre et dernier jeu, enfin, un livre, un jeu. Je découvre les dinosaures et c'est chez Deux Coques d'Or, pareil, hein, le précédent également. C'est un livre documentaire de 48 pages. Vous avez aussi, on cherche, enfin, on voit pareil avec une lampe ce que sont les reptiles, les carnivores, on voit différents dinosaures. Et puis vous avez aussi un kit d'excavation complet avec un squelette de T-Rex à monter. Et je trouve ça là pour les gamins, les petites filles comme les petits gars, je trouve ça, les dinosaures, ça les... Ouais, ils sont fous de dinosaures, quoi. Quel est le gamin qui n'a pas rêvé de dinosaures, qui ne s'est pas amusé avec des dinosaures? Moi, j'en connais pas. Hein. Tous ceux que je connais ont toujours eu des dinosaures. Vous avez pareil, la lampe, donc c'est pour un peu plus vieux, ou alors rester avec eux. Vous avez la lampe qui pareil, qui s'oriente vers le mur dans une chambre où la lumière est éteinte. Et vous voyez les dinosaures, vous apprenez leur nom, c'est 24 images et c'est un voyage dans le temps. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Voilà, je découvre les dinosaures chez Deux Coques d'Or et c'est très très bien. Donc j'ai été un peu longue, j'en suis désolée. J'espère que ça vous a plu. Je vais boire ma tisane. Pas d'ouverture de quadrillé de l'Avent chez moi parce que je n'en ai pas. Parce que déjà le chocolat j'en mange tout le temps. Et puis pour le reste ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, on se retrouve demain
Vous verrez bien. Pourquoi? Je ne sais pas encore, mais vous verrez bien. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche et à demain. Ciao!